Et si l'univers n'était pas unique? Et si ce que nous percevons comme la réalité n'était en fait qu'une infime partie d'un ensemble bien plus vaste, ou même une illusion? Depuis des siècles, l'être humain tente de comprendre la structure de l'univers, sa forme, son origine, sa fin éventuelle. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble les grandes théories sur la nature de l'univers. Nous allons commencer par ce que la majorité des cosmologistes considèrent comme le modèle standard de l'univers, aussi appelé le modèle lambda CDM. Selon ce modèle, l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années, d'un état extrêmement dense et chaud. Le terme Big Bang ne signifie pas forcément une explosion, mais plutôt une expansion rapide de l'espace lui-même. Depuis ce temps zéro, l'univers ne cesse de s'étendre. On sait que l'univers s'étend grâce à l'observation du décalage vers le rouge des galaxies. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière sera étirée vers le rouge, un signe qu'elle s'éloigne de nous. C'est Edwin Hubble qui a mis en évidence ce phénomène dans les années 1920. Mais ce modèle repose sur des ingrédients mystérieux. D'abord, la matière noire. Elle expliquerait pourquoi les galaxies tiennent ensemble, alors que la gravité visible semble trop faible. Et puis, il y a l'énergie noire, une forme d'énergie inconnue qui accélère l'expansion de l'univers. Alors oui, le modèle standard explique beaucoup de choses, mais certaines questions restent en suspens. Notamment une. Pourquoi l'univers nous semble-t-il uniforme, à si grande échelle, presque trop bien rangé, trop bien organisé, malgré son immensité? C'est là qu'entre en jeu une idée audacieuse, née dans les années 1980. Le physicien Alan Guth propose la théorie de l'inflation cosmique. Selon cette théorie, une fraction de seconde après le Big Bang, l'univers aurait connu une expansion fulgurante, bien plus rapide que celle qu'on observe aujourd'hui. En moins d'1 milliardième de seconde, il aurait été multiplié par un facteur immense. Cette inflation expliquerait pourquoi l'univers est presque homogène, la même température, la même densité, peu importe où on regarde dans le cosmos observable. Elle permet aussi d'expliquer la structure qu'on voit aujourd'hui, des zones légèrement plus denses, issues de petites fluctuations quantiques, qui sont devenues les graines des galaxies. Mais, accepter l'inflation, c'est aussi ouvrir une porte vertigineuse, car selon certains modèles, cette expansion ultra rapide ne s'arrête jamais complètement. Elle pourrait continuer ailleurs, créant d'autres univers, des univers bulles, tous différents des nôtres, avec leurs propres lois, leur propre histoire. Et si c'était vrai? Et si notre univers n'était qu'un parmi une infinité d'autres? Voici la théorie du multiverse. Mais attention, le multiverse, ce n'est pas une seule théorie. C'est un terme générique qui regroupe plusieurs idées scientifiques, toutes différentes, mais qui ont une seule chose en commun. Imaginez qu'il existe plusieurs univers. Commençons par le multiverse inflationnaire. C'est la suite logique de la théorie qu'on a vue avant, celle d'Alan Guth. Si l'inflation cosmique ne s'arrête jamais totalement, elle peut donner naissance à une infinité de bulles d'univers, chacune avec ses propres lois physiques, sa propre histoire, et peut-être d'autres formes de vie. Une autre version vient de la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle l'interprétation du monde multiple, proposée par Hugh Everett. Selon cette idée, chaque événement quantique qui peut avoir plusieurs issues, toutes ces issues vont se réaliser, dans des univers parallèles distincts. À chaque décision, chaque interaction, l'univers se divise. Et quelque part, il existe une version où vous avez choisi autrement. Et puis, il y a une autre idée encore plus radicale, celle de Max Tegmark, qui propose la théorie du multiverse mathématique. Selon lui, toute structure mathématique cohérente correspondrait à un univers réel. Autrement dit, si une réalité peut être décrite par des équations, elle existe quelque part. Malgré tout, ces différentes théories reposent sur l'idée d'un début, le fameux Big Bang. Mais, si on remettait le Big Bang en question, et si l'univers n'avait ni début, ni fin? C'est ce que proposent les modèles cycliques de l'univers. Parmi eux, l'un des plus connus, le Big Bounce, ou le Grand Rebound. Dans ce scénario, l'univers s'étend puis finit par se contracter, jusqu'à s'effondrer sur lui-même, avant de rebondir dans une nouvelle phase d'expansion. Le Big Bang ne serait donc
pas une création à partir de rien, mais juste un passage, le rebond d'un univers précédent. Cette idée trouve un écho dans plusieurs théories modernes, comme la gravité quantique à boucle ou certaines versions de la théorie des cordes. Elle suggère que, lorsqu'un univers atteint une densité extrême, au lieu d'un effondrement final, il pourrait simplement redémarrer. Cela change tout à notre façon de voir notre monde, parce qu'il n'y aurait pas de début absolu, juste une succession infinie d'univers, chacun héritant peut-être de traces du précédent, ou devenant complètement différent. Mais que dire de la forme de cet univers ? Est-ce qu'il est infini ? Il est courbé, plat comme une feuille ou tordu comme un donut cosmique ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette prochaine section. Après s'être interrogé sur la question du début de l'univers, vient une autre énigme, tout aussi importante. Quelle est la forme de l'univers ? Quelle est sa structure ? Pendant longtemps, les cosmologistes ont envisagé 3 grandes possibilités. L'univers pourrait être fermé, comme la surface d'une sphère. Si on voyage assez loin, on finit par revenir à son point de départ. Ou alors, il peut être ouvert, comme une selle de cheval. L'espace s'étend à l'infini avec une courbure négative. Ou il peut aussi être plat, sans courbure globale. L'univers serait infini, mais comme une immense feuille droite. Pour l'instant, nos observations suggèrent que notre univers est quasiment plat, mais ce n'est pas si simple. Certains modèles vont plus loin, une forme encore plus étrange, celle d'un tore, autrement dit un donut. Dans un tel univers, si tu pars tout droit, tu pourrais revenir exactement au même point, après un très long voyage cosmique. Mais alors, l'univers, il est infini ou fini ? Peut-être qu'il est fini, mais tellement grand qu'on ne perçoit ni ses bords, ni sa courbure réelle. Notre cerveau, habitué aux lignes droites et aux cubes, a du mal à s'imaginer un espace courbé à grande échelle. Mais l'univers, lui, n'a aucune obligation de se conformer à notre intuition. Et si l'espace lui-même n'était qu'une illusion, une sorte d'hologramme géant, où tout ce qu'on voit en 3D ne serait qu'une projection d'une surface ? C'est l'idée derrière le principe holographique. Il propose que tout ce qui existe dans l'univers, matière, énergie, espace, temps, serait en réalité codé sur une surface bidimensionnelle à la frontière de l'univers. Ce qu'on voit en 3D ne serait qu'une projection de cette information. Cette théorie vient des travaux sur les trous noirs, des années 1970 à 80. Stephen Hawking et Jacob Bekenstein ont montré que l'information d'un trou noir semble être stockée sur sa surface et non dans son volume. D'où l'idée que l'univers entier pourrait fonctionner de la même manière. Si cela se confirme, alors la réalité en 3D qu'on expérimente chaque jour ne serait qu'un effet secondaire, comme l'image d'un hologramme. L'univers serait en quelque sorte plat, mais riche en apparence. Un peu comme une illusion d'optique cosmique. Aujourd'hui, cette idée est hautement théorique, mais elle fait partie des pistes explorées en physique fondamentale, notamment dans la quête d'une théorie unifiée entre la relativité générale et la mécanique quantique. Un jour peut-être, nous saurons si l'univers est un volume réel, ou un simple mirage de surface. Mais pour le savoir, il nous faut expérimenter, observer, tester. Justement, c'est ce que nous réservent les futurs télescopes et les prochaines expériences. Face à toutes ces théories, du Big Bang au multiverse en passant par les univers holographiques, une question se pose naturellement. Où en est la recherche aujourd'hui et surtout, que nous réserve l'avenir ? Le James Webb Space Telescope, lancé récemment, nous permet d'observer les galaxies extrêmement lointaines, et donc des moments très anciens de l'univers. Ces observations pourraient nous aider à tester certaines hypothèses sur la naissance, la structure et l'évolution de l'univers. D'autres expériences, plus théoriques, s'attaquent à l'un des plus grands défis de la physique, réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle la recherche d'une théorie de gravité quantique, capable de décrire tout ce qui se passe dans les toutes premières fractions de seconde de l'univers. Aujourd'hui encore, on ne sait pas si l'univers est fini ou infini, s'il a une forme définie, ni même s'il existe d'autres univers. Mais chaque découverte, chaque observation, repousse les limites de notre compréhension, et soulève à chaque fois de nouvelles questions. Finalement, explorer la nature de l'univers, c'est aussi interroger nos propres limites, notre place dans l'ensemble du réel, notre capacité à se poser des questions.
même quand les réponses semblent hors de portée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.